C'est bon, enfin, on se retrouve. Ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. La première fois, je me suis trouvée ignoble, j'étais fatiguée, c'était ce matin. Et là, je la retourne parce que je me suis retrouvée remotivée en écoutant de la musique et en regardant surtout The Ring qui est là et qui tourne. Et en me rappelant que dans la version japonaise, le moment où ils se retrouvent dans les cabines, c'est le 29 août. Et c'est la date de quoi? Mon anniversaire. Et donc on se retrouve pour un 5 avec Roxane. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment de bonne humeur là. C'est vraiment le problème des règles ça. T'es un moment down, un moment t'es up, c'est horrible. On se retrouve donc pour ce bilan culturel. La première partie qui est le livre, la deuxième qui sont les films, j'en ai regardé beaucoup donc je vais pas tous les dire. Et la troisième qui sera une série et peut-être que je mettrai autre mais je suis pas sûre. Donc première c'est le livre La Voix humide de Coralie Trinity que j'ai enfin terminé. Je n'ai pas pu le ramener ici parce que je suis en Allemagne. Et je n'ai pas pu ramener ce livre qui faisait donc 700 pages. J'ai pas mal de choses à dire mais c'est très compliqué de les dire sans avoir le livre avec moi. Je sais pas comment l'expliquer mais rien que le fait de toucher tout ça, il y a quelque chose qui fait beaucoup avec moi et les livres sur ça. Donc je me souviens c'est vraiment des dernières pages parce que c'est mal écrit dans le sens où pourquoi je commence par le négatif? Je vais commencer par le positif. Mitsu, tu peux arrêter s'il te plaît, c'est pas parce que je suis de bonne humeur que t'es obligé de refaire le fou. Donc le positif c'est que c'est un livre que j'ai adoré, surtout si on est intéressé d'ailleurs par le porno et le féminisme pro-sexe. Alors oui, elle se dit contre les ismes et tout ça, mais clairement elle est féministe pro-sexe pour moi. C'est de la même école que Rafaela Anderson avec Hard, ou alors Ovidie, dont j'en avais déjà parlé. Et donc elle va parler beaucoup du porno dans ces années-là, donc dans les années vraiment... tout se vendait très bien, les cachets étaient très bien. À un moment elle dit oui mon cachet est bas et tout par rapport à ci, par rapport à ça. Je pense qu'elle aurait écrit en 2010 ou maintenant son livre elle dirait oula j'ai été payée tellement parce que c'est sorti en 2002. Elle explique donc les coulisses, comment est-ce que ça se fait, comment parfois elle a pris du plaisir, parfois elle détestait ça. Il y avait des moments avec des acteurs, elle les aimait pas, mais au final la scène elle rendait hyper bien et c'était ses scènes préférées. J'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré les moments aussi où elle parle de comment est-ce que ça a impacté sa vie privée. C'est vrai que Rafaela Anderson, elle a clairement, elle a détesté le porno, ce qui et Coralie Trinity revient sur ça parce qu'elle a travaillé sur le film Baise-moi, dont Rafaela Anderson était l'actrice principale en fait. Elles ont eu une interaction hors porno grâce à ça. Et elle était totalement outrée, Coralie, parce qu'elle était mais comment est-ce qu'on peut dire du mal du porno? Je sais que ça arrive, mais c'est pas l'expérience de tous. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle avait ce regard où elle était... Je sais que c'est pas facile, que je travaille dans une industrie et dans un marché et quelque chose qui est pas facile à vivre quand on vit avec moi, qu'on soit mon ami ou qu'on soit mon amoureux, mais je le fais parce que j'aime ça, parce que je m'épanouis dans ça. Elle était un peu outrée que à chaque fois les journalistes ils prennent Rafaela Anderson comme étant la porte-parole, et quand Coralie Trinity elle disait non moi je le vis bien, et elle était toujours actrice porno, je crois qu'elle a fait quelques pornos après si je me souviens bien. Mais encore une fois, donc voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est que je pense que pour des gens qui sont pas intéressés par le porno, c'est pas du tout un livre à lire. Vous allez vous ennuyer. On dirait qu'elle s'est pas faite relire sur les derniers chapitres. Parfois il y a des mots en trop, et il y a plus de sens à la phrase. Parfois il y a des mots qui manquent. Parfois il y a des mots, c'est pas la bonne tournure et tu le sais. Donc c'est très... J'étais un peu déçue de la fin. J'ai fait mais... Est-ce qu'elle a rajouté ça au dernier moment? Elle l'a pas fait relire ou quelque chose comme ça? Je sais pas, mais j'étais quand même agréablement surprise sur plein de choses. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle se donne le droit d'écrire une autobiographie aussi jeune. Je crois qu'elle avait mon âge quand elle a sorti cette autobiographie. Et elle a fait 800 pages, entre 700 et 800 pages. Il ne le ferait pas. Donc si vous aimez le porno, si vous aimez le féminisme, même si elle se dit pas féministe, pour moi c'est quand même la première vague du féminisme pro-sexe, allez-y. Vraiment, achetez-le, empruntez-le, vous dérangez pas, il est super bien. Pour les films, j'ai regardé beaucoup de films, je les mettrai tous là en faisant des pim 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 pim. Je suis excitée là, je suis de bonne humeur. Déjà rien que me maquiller, j'étais contente. C'est The Grudge 2020, la version de 2020, et ça a été fait par Ghost House, mais il y avait quelque chose que j'avais envie de regarder. Le réalisateur c'est Nicolas
péché, je suis désolée. Je sais pas, pourquoi est-ce que je l'ai associé à Sam Raimi? Ah bah oui, c'est parce que c'est Ghost House. C'est une maison de production qui est tenue par Sam Raimi. Bon, il a juste fait Evil Dead, Drag Me to Hell, Spider-Man si vous regardez pas des films d'horreur. Alors The Grudge, c'est une histoire où en fait, on part sur des films japonais avec des malédictions japonaises. Pour The Ring, ça a été très facile de le ramener aux USA parce que l'histoire est très... Même si j'ai regardé beaucoup de choses qui parlaient de l'histoire japonaise par rapport à la vidéo, par rapport à passer quelque chose à quelqu'un et tout, c'est très ancré dans leur culture. Ju-On, le titre original de The Grudge, est beaucoup plus compliqué à transférer aux USA. Alors ce qu'ils avaient fait, c'est que pour le premier, ils l'avaient tourné quand ils avaient refait un remake. Ils l'avaient tourné au Japon. Le 2 et le 3, je crois que je les ai pas vus, qui ont été faits aussi par Sam Raimi. Et là, en 2020, c'est clairement 1 minute au Japon, c'est le tout début. Et là, on comprend pas. On comprend pas parce que elle ramène la malédiction avec elle. C'est pas logique. C'est une malédiction qui est très ancrée dans le Japon, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle serait en Europe. Ouais, on va me dire ça peut le faire et tout, mais je sais pas, pour moi c'était un peu tiré par les cheveux qu'elle la ramène comme ça elle-même, enfin qu'elle se fasse pas tuer avant sur le sol japonais. Le fait aussi qu'il y a beaucoup trop d'histoires qui sont en parallèle, on comprend pas du tout à certains moments. J'ai pas capté, il y a un meurtre qui se passe, je comprends pas dans quelle maison c'est, si c'est dans la maison d'un des personnages principaux ou pas. Vu la fin, je me dis peut-être, mais d'un côté, quand je vois les plans extérieurs, c'est pas possible, c'est pas cette maison-là. J'ai 2 points très positifs. Bon, non, il y a un autre point négatif, c'est les jumpscares, ils sont nuls. Faut arrêter avec ce genre de jumpscares. Le premier point, les images sont magnifiques. Il y a vraiment des plans dans un magasin, dans un supermarché américain. Donc je sais pas si vous voyez un peu les photos de... C'est qui, Andreas Gursky, je crois? Ouais, c'est ça. Donc dans ces allées folles et tout. Et il y a tout un plan dans une des parties de la boucherie d'un de ces Walmart ou n'importe quoi. C'est magnifique, les teintes sont toutes grises. Tu vois que le mec il aime ça, il aime le cinéma, il aime l'image. Hein, le gars, on se fait du bien aux yeux. L'histoire est pourrie, les jumpscares sont pétés, mais la façon dont il filme, c'est un mec qui aime ça, l'image. Genre vraiment, il esthétise, mais tout en fait. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Je pense que peu de personnes ont aimé la fin. Moi, je l'ai bien aimée. Même si elle n'est pas dingue, bah elle m'a eu. Donc franchement, petit film à voir du dimanche, ou petit film à voir le soir quand on a envie de se faire peur, ou à Halloween si vous voulez. Après, il y avait quoi? C'est la folle journée de Ferris Bueller, je crois que c'est ça. On n'arrêtait pas de me dire de le voir et j'ai souscrit au CS et il l'avait. On n'arrête pas de te dire de le voir. Bon, ce que j'en sors, c'est que c'est beau pour les yeux, que c'est un truc un peu adolescent, ça te fait passer une bonne soirée. Je le mettrai pas dans les films préférés, je le mettrai pas du tout dans un film mauvais, c'est au contraire, c'est un très bon film. Mais je comprends pas en fait le délire. Il y a des gens qui le prennent comme waouh, c'est un film qui est dingue et tout. Oh, non. C'est beau, ouais, c'est des jeunes, ouais, c'est rigolo, ouais, ça te fait passer un bon moment, ouais, tu meurs pas plus con, ouais, mais je l'ai regardé pour la culture. On a 2 autres dont j'ai envie de parler. Il y a The Host 2020 qui est un film, si je me trompe pas, il est anglais, pas du tout, pas américain, il est anglais. Il a été tourné pendant le confinement, c'est fait par capture d'écran. Là on suit une réunion Zoom où va y avoir, comment on appelle ça, personnes qui appellent les morts quoi, je sais plus comment on appelle ça, les voyantes, tout ça. Et elle doit leur faire une séance de spiritisme. Et en fait, elles le font mal et ça amène un esprit. De ça marche aussi beaucoup avec le fait que, à cause du confinement, en fait, les acteurs devaient tourner seuls, étaient dirigés à distance. On leur a appris plein de petits tricks pour faire les effets, genre... T'as tel truc qui tombe, t'as des jambes qui sont derrière toi, t'as quelqu'un qui te tire. Donc tout ça, ils ont dû l'apprendre seuls. Il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait rien. Donc moi, j'en revenais pas. J'étais là, mais c'est possible de faire ça? Et rien que sur ça, c'est dingue. Puis c'est un cast que de meufs, donc encore... Et on est en Europe, donc double kick. Et il dure que 56 minutes, donc c'est encore mieux. Moi, franchement, je les ai pas vus passer, je les ai dévorés. C'était trop bien. Après, il y a plus... Ah, on est dans le meilleur moment là. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime The Ring. Qu'est-ce que j'aime les films d'horreur japonais. Pardon. Et le dernier film dont je voulais parler, c'était Cannibal Holocaust, qui est un film américano-italien, je crois, qui a été vraiment le précurseur du found footage,
qui a été fait quoi, des années 70-80. C'est toujours dit comme étant le film le plus gore au monde. Malheureusement, on a l'habitude avec Internet, avec les journaux, avec tout ce qui se passe, c'est hyper facile d'avoir accès à des images qui sont beaucoup plus violentes et qui en plus sont vraies. Donc moi, tous les trucs gore, bah... Ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'en fait, c'est un groupe de reporters qui part en Amazonie, donc le Green Inferno, c'est ça, pour aller voir des tribus, dont une tribu qui est cannibale. En fait, ils provoquaient à chaque fois. Ils rentrent dans une première tribu qui, elle, n'est pas cannibale, mais qui est la première tribu dans laquelle on rentre avant d'aller voir la tribu la plus... c'est quoi? C'est les peuples de l'arbre, quelque chose comme ça. Qui, elle, est beaucoup plus recluse sur elle-même. Et carrément, quand ils arrivent dans cette tribu, ils leur font peur avec des armes, ils leur tirent dessus, ils les obligent à rentrer dans une maison et ils crament la maison. Et ça, j'ai trouvé ça, et je pense que tous les gens qui ont vu Cannibal Holocaust ont trouvé ça ignoble. Pour moi, ça a commencé à être too much à ce moment-là. Alors que, c'est la scène un peu d'avant, il y a une femme qui est empilée sur un poteau, quoi. Bah ça, j'ai trouvé ça limite moins violent. C'est un film qui est bien. Moi, psychologiquement, je l'ai pris. Ça a été très violent comme choc. Mais par contre, les images gore, j'attends toujours. Ça m'a pas fait faire des cauchemars. Ni le psychologique, mais je me suis pris un peu une baffe dans la gueule, dans le sens où... par quoi je vais être encore choquée, et quand j'ai été choquée, bah ça a été les choses, je pense, où je me suis aperçue qu'en fait on fait toujours ça, quoi. Ça m'a saoulée, je crois que c'est ça qui m'a saoulée. Je fais une petite pub, même si je suis absolument pas sponsor, mais abonnez-vous à Shadows, c'est vraiment pas mal comme plateforme si vous aimez les films d'horreur. Allez-y, vous gênez pas, c'est grave cool, c'est pas cher. Et ils ont des films d'horreur qui sont bien, Cannibal Holocaust je l'ai vu là-bas, The Ring version japonaise elle est là. Je vais arriver sur la 3e catégorie et la dernière, sûrement parce que sinon ce sera trop long. Cette magnifique série qui est I May Destroy You. Je pense que je vais toujours avoir du mal à en parler. C'est une série londonienne qui a été tournée entièrement à Londres, qui est sortie en mai 2020, qui raconte l'histoire d'une femme qui se fait violer sous GHB. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment son changement. Parce que ça doit tenir sur à peu près une année, ouais c'est ça. Comment est-ce qu'elle reprend possession de son corps. Ça parle d'homosexualité, ça parle de personnes qui font des transitions de sexe, ça parle de racisme parce que le personnage principal est racisé. Ça parle de fausseté aussi, parce que j'ai beaucoup aimé, à un moment, elle parle d'une femme qui porte plainte pour un faux viol. La fin est très énigmatique, mais moi j'ai adoré la fin parce que ça nous donne 3 possibilités, les 3 possibilités que tout le monde aurait fait. Enfin, tout le monde aurait réfléchi s'ils avaient chopé, oui, parce que, spoiler, elle a chopé le violeur. Moi j'avais peur au tout départ, vraiment le premier épisode, qu'en fait elle soit trop gentille, que tout lui tombe dessus et qu'elle soit toujours du bon côté. Et pas du tout. Elle fait des choses où c'est elle qui commence à devenir l'oppresseur. Elle a tout un discours sur cette zone grise. C'est pas autorisé mais c'est pas interdit, donc il a joué sur ça. Et j'ai beaucoup aimé qu'en fait elle fasse ça à un moment. Et donc là tu te dis mais c'est toi qui commence à un peu... déraillé. Il y a un autre moment où son ami homosexuel veut avoir une relation avec une fille. La meuf, après leur relation sexuelle, elle dit un truc à la con, elle dit un mot que je ne peux pas dire. C'est totalement homophobe. Il lui dit moi je suis gay. Et là, elle se comporte comme si on l'avait violée, tout ça. Enfin, comme si on devait envoyer un mail des gens avec qui on avait couché, l'âge. Et quand elle apprend ça, le personnage principal, elle dit... mais oui, c'est comme du viol. Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle a dit une grosse connerie. Non, oui, c'est vrai qu'il aurait pu mentionner que il était... Mais en vrai, non. Plus j'y pense et plus je me dis non. Protégez-vous, mais après couchez avec tous les gens que vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui respecte le consentement, on s'en fiche. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce qu'elle est totalement arbitraire à ce moment-là. J'ai aussi beaucoup aimé la façon dont il traite ce sujet-là, le viol, où même si je trouve qu'ils sont très cléments avec les femmes, parce que... en vrai, des gens aussi sympas avec les femmes, faut y aller. J'ai connu des histoires ça donnait pas envie, on n'a pas envie de porter plainte. Quand elle porte plainte, elle est quand même écoutée, on l'emmène voir un médecin, tout ça. Et son ami, il se fait violer à un moment. Et il l'avait accompagné la première fois. Alors il retourne à la station de police en se disant, dans la série c'est clairement montré comme ça, qu'il va avoir le même traitement, juste un traitement avec de la dignité,
On demande du respect, de la dignité et de l'écoute, c'est tout. Et il tombe sur un mec hyper froid qui lui dit « Mais vous vous êtes pas débattu? Est-ce qu'il y a eu pénétration ?» Enfin, des questions très froides. Parce que c'est vrai malheureusement, et beaucoup de gens le comprennent pas, que les féministes, elles sont pas là aussi pour se battre que sur les viols de femmes. Une féministe, elle reniera jamais qu'il n'y a pas des viols qui se font contre d'autres hommes. Bref. Donc vraiment une très très bonne série, je l'ai vue aussi sur OCS. Au départ j'y suis allée comme ça hein, tout d'un coup, parce que ça durait que 20 minutes les épisodes. Je suis tombée amoureuse. C'est la vie d'absolument tous les gens qui ont entre 20 et 35 ans et qui sortent un peu et qui ont des potes et qui habitent dans des grandes villes. C'est des questionnements qu'on a tous, c'est des choses on a tout le temps des amis qui sont passés par là. C'est une série qui est grandiose, vraiment. Genre, je pèse mes mots en disant ça. Hein. J'ai pas honte de le dire. On va parler des Sopranos, on va parler de Six Feet Under, mais on parlera un jour de I May Destroy You de cette manière-là. C'est pas possible qu'elle reste pas dans les annales. Vraiment. Je crois que j'ai dit un peu tout mon bilan culturel. Puis on se retrouve le 13. Je suis de retour. N'hésitez pas, abonnez-vous, ça me fait hyper plaisir. Abonnez-vous aussi à Instagram, il y a le lien en dessous, puis je suis hyper active. Mettez pas la petite cloche, je m'en fiche, mettez pas forcément de j'aime, même pas du tout. Commentez si vous avez envie de commenter parce que ça me fait plaisir de... J'ai jamais eu de commentaires sur les bilans culturels et ça me ferait plaisir de voir si vous avez vu des films ou lu des livres que j'ai lus, si vous pensez pas du tout la même chose que moi ou si vous me conseillez des films ou des livres, ça me ferait hyper plaisir. Prenez soin de vous, faites attention à votre famille, faites de l'argent, volez si vous le pouvez. Je vais me faire strike là. Et oubliez pas, quand vous êtes des meufs, vous êtes un peu mieux. Non, je rigole. Me frappez pas les garçons, je vous aime. Je vous fais des bisous, vraiment, vous m'avez manqué. Je vais devoir enlever Mitsu qui est là. Il est trop beau! Je regarde dans le retour, il est trop beau mon bébé. Bisous!